Bonjour parents, élèves et amis du CSPGNO. Vous cherchez une activité à faire à la maison? Alors restez à l'écoute car je vais vous partager une activité à travailler la compréhension et l'utilisation du vocabulaire avec votre enfant. Si vous êtes comme moi, vous recevez certainement une abondance de journaux, de circulaires et même de catalogues à la maison. Alors, comment utiliser ces matériaux que vous avez probablement déjà à votre disponibilité afin de mieux travailler le langage oral de votre enfant? Quelques outils qu'il vous faudra, un petit cahier ou des feuilles lignées, une paire de ciseaux, du ruban gommé ou un bâton de colle. Demandez maintenant à votre enfant de découper n'importe quelle image, soit des fruits, des légumes, des vêtements, des jouets, possiblement des moyens de transport si vous avez des journaux ou des catalogues, et ensuite vous allez les mettre dans une pile, les nommer et par la suite, alors maintenant, c'est le temps de faire de la catégorisation. Alors la catégorisation, c'est justement créer des catégories à partir des images que votre enfant a découpées. Si par exemple l'enfant a décidé de choisir de la nourriture, vous pourriez créer par la suite des catégories de fruits, de légumes, de produits laitiers, de viande, et ainsi de suite. Pendant que l'enfant crée ces catégories, vous, comme adulte, vous prenez avantage de cette occasion de faire du modeling, c'est-à-dire de nommer les items que l'enfant a découpés et ensuite qui a catégorisés. Si vous avez des enfants un petit peu plus vieux qui ont accès au langage écrit, eux, pour l'activité, ils pourraient écrire les items de vocabulaire, soit sur une liste à côté ou sur la feuille ou dans le cahier que vous avez choisi de monter. Ça serait une belle activité à faire à la maison, mais ça fait déjà une semaine que les circulaires et les journaux sont dans le bac de recyclage. Ou peut-être ça fait quelques années que comme famille, vous n'acceptez plus les journaux ou les circulaires et vous utilisez plutôt votre téléphone cellulaire ou tablette pour accéder aux circulaires en ligne. Si c'est le cas, vous pouvez quand même faire cette activité. Alors, prenez avantage des logiciels de diapo, par exemple PowerPoint ou Keynote, ou possiblement juste un document vierge de Microsoft Word pour copier et coller des documents ou des images que vous trouvez à l'Internet et par la suite faire la catégorisation comme j'ai expliqué auparavant. Un petit ajout pour votre activité de vocabulaire et de catégorisation. Autant que c'est important que l'enfant soit capable d'identifier les items de vocabulaire et aussi les catégories, c'est essentiel que l'enfant comprend les mots qu'il ou elle utilise. Alors, par exemple, est-ce que l'enfant comprend les animaux qu'il ou elle nomme et est-ce que l'enfant comprend les items de nourriture qu'il ou elle a identifiés dans les catégories? Alors, une autre activité que vous pouvez ajouter à celle du vocabulaire et de la catégorisation serait un jeu de devinette. Alors, vous, comme adulte ou peut-être un ado à la maison, pourrez donner des indices à l'enfant qui déterminent si l'enfant comprend vraiment c'est quoi animal A ou les fruits et légumes pour ensuite bien nommer l'item que la devinette demande. Je vous donne un exemple pour votre jeu de devinette. Alors, vous pourriez dire à l'enfant, je suis quelque chose qui vole, j'ai des ailes, je suis un moyen de transport. Alors, l'enfant pourrait penser que c'est un oiseau jusqu'à temps qu'on mentionne que c'est un moyen de transport. Alors, à cet instant-ci, on cherche que la réponse soit l'avion. Là que vous avez développé votre cahier, soit traditionnel ou virtuellement, vous pouvez ajouter des items à tous les jours. Par la suite, il serait important de revoir les items de vocabulaire et de revoir les catégories que vous avez développées ensemble. Pour les enfants qui sont un peu plus vieux, ajoutez le langage écrit à cette activité. Demandez-leur de créer des phrases à l'écrit qui incluent 2 à 3 items de chaque catégorie. Ou, si vous voulez poursuivre le langage oral, demandez aux enfants de produire une phrase avec 2 à 3 items de chaque catégorie ou une histoire vraiment drôle qui comprend tous les items de chaque catégorie. À vous de vous amuser.